Bonjour et bienvenue dans Prépa Performance. Beaucoup de pratiquants sont souvent touchés par des gênes au niveau du tendon d'Achille pendant ou après leur séance d'entraînement. Nous allons voir comment les faire disparaître grâce à la méthode de Stanish. C'est parti. On parle très souvent de tendinite lorsque l'on a des douleurs au niveau du tendon d'Achille, mais c'est une sorte d'abus de langage. On devrait plutôt parler de tendinopathie. En effet, le terme tendinite rapporte un phénomène inflammatoire, alors que certaines douleurs ne sont pas de ce biais. La tendinopathie est souvent liée à un phénomène de surmenage, de surutilisation d'une articulation. On peut le retrouver avec le célèbre tennis elbow au niveau du coude des joueurs de tennis, à force de répéter les mêmes mouvements. Nous parlerons dans une prochaine vidéo de gestes préventifs par rapport à cette pathologie du coude. Pour le tendon d'Achille, on retrouve beaucoup cette problématique pour les coureurs à pied ou les pratiquants d'activités où il y a beaucoup de sauts, le volleyball, le handball, etc. Attention, le protocole que je vais vous montrer dans cette vidéo n'a en aucun cas vocation à se substituer à des séances de kinésithérapie. Si vous avez des douleurs continues, même au repos, et ce après plusieurs jours de récupération, je vous conseille de passer par la case médecin. Par contre, si vous avez des gênes ou des douleurs qui s'estompent au repos, je vous conseille vivement de suivre les conseils qui vont suivre. C'est le moment d'agir et c'est dans la régularité des séances que vous vous débarrasserez à long terme de ces problèmes. Passons donc au déroulement du protocole. La séance va toujours s'organiser de la même manière, c'est-à-dire en 4 étapes. Tout d'abord un temps d'étirement des muscles du triceps sural, c'est-à-dire les mollets. Ensuite une phase de renforcement du triceps. Dans un troisième temps, on réalisera à nouveau des étirements. Enfin, dans un dernier temps, on passera au glaçage. C'est parti pour voir comment se passe la mise en pratique. L'étirement du triceps s'effectue face à un mur. En s'équilibrant au mur, on va chercher à planter le talon au sol et avancer le bassin sans décoller le talon arrière. À partir du moment où vous allez ressentir une tension dans le mollet, vous allez maintenir la position pendant 20 secondes. On va réaliser 5 séries de ces 20 secondes d'étirement avec entre 20 et 30 secondes de récupération. Passons maintenant à la phase de renforcement musculaire. Pour faciliter l'exercice, je vous conseille de vous munir d'un step ou de vous mettre sur une marche d'escalier. On va poser l'avant-pied sur le bout de la marche. À partir de cette position, le mouvement consiste à ralentir la phase excentrique, c'est-à-dire la descente du talon, puis de remonter doucement à deux jambes, toujours jambes tendues. On commencera par 3 séries de 10 répétitions. La douleur ne doit pas être un obstacle à la séance. Pour un effet bénéfique, il s'agit de ressentir quelques légères douleurs sur la dernière série réalisée. Si vous ressentez des douleurs dès le début, le niveau est trop important. S'il n'y a aucune douleur pendant toute la séance, elle n'amènera pas de bénéfice. Si le niveau est trop important, vous pouvez augmenter le nombre de séries à 5, mais réaliser l'ensemble de l'exercice à 2 pieds. Lorsque vous constaterez une amélioration notable de vos sensations de douleur, vous pourrez à ce moment passer sur une seule jambe. Si vous n'avez aucune douleur pendant la séance, effectuez la remontée sur une seule jambe également. Ensuite, vous pourrez également jouer sur les tempos de réalisation. Ralentir le temps excentrique de manière importante, puis augmenter la vitesse du temps concentrique de manière plus explosive. Toutes ces variables permettront d'augmenter le niveau de difficulté. Si vous êtes toujours trop facile pendant la réalisation, munissez-vous d'un sac à dos, lestez-le et gardez-le pendant la pratique. Il existe dans la méthode de Stanish un programme tout fait pour augmenter la charge d'entraînement. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Cependant, comme d'habitude, prenez garde aux recettes de cuisine. Il s'agit avant tout de bien vous écouter pour pouvoir calibrer la charge d'entraînement. À la suite de cet exercice, nous repasserons donc sur une phase d'étirement. Réalisez alors la même posture et le même nombre de séries de 20 secondes qu'avant le renforcement. Enfin, pour terminer ce protocole, on passera par une phase de glaçage durant 10 minutes. L'effet antalgique et anti-inflammatoire soulagera les douleurs que vous venez de générer pendant la phase de renforcement musculaire. Évidemment, essayez au mieux de limiter les efforts sur vos chevilles après avoir réalisé ce protocole. La rigueur et la récupération seront de mise pour une bonne convalescence. Théoriquement, ce protocole s'applique à raison de 3 séances par semaine durant 6 semaines. Comme vous pourrez le voir dans le tableau que je vous mets en lien, on parle d'une séance lente, une séance à vitesse moyenne et une séance à vitesse rapide. Cependant, n'hésitez pas à être progressif également dans la vitesse d'exécution, surtout durant les 2 premières semaines. On préférera un contrôle du mouvement pour se concentrer sur ses ressentis. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo aura pu vous intéresser et pourra vous soulager si vous avez ce genre de gêne. Nous reviendrons très prochainement avec du contenu de prévention de blessures, et d'ici là je vous dis, entraînez-vous bien, salut! Ensuite une phase de renforcement musculaire. Ensuite une phase de renforcement... De flou, que ça soit joli. De flux. Oh!